Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver encore pour partager avec vous les tests de ce matin. Le Seigneur nous appelle encore à écouter sa parole. Laissons nos cœurs ouverts, nos cœurs être touchés par cette parole et que sa parole nous bouleverse, change quelque chose dans nos vies, nous touche, afin que nous expérimentons des manifestations de sa présence, des manifestations de sa puissance dans notre vie. Amen. Alors, ce matin encore, nous pouvons le voir dans la première lecture qui est tirée de 1 Roi, chapitre 18, du verset 20 à 39. On nous parle de l'expérience d'Élie, du grand prophète Élie avec les prophètes de Baal. Et le Seigneur veut nous dire encore ce matin qu'il est le seul Dieu qui est digne de louange, qui est digne d'acclamation. Et nous aussi nous devons reconnaître qu'il est le Seigneur qui nous sauve et que nous devons bénir à chaque instant dans notre vie. Comme le peuple d'Israël qui reconnaît à la fin que oui, c'est le Seigneur, c'est Yahvé qui est le Seigneur. Nous aussi reconnaissons dans notre vie que c'est Yahvé qui est le Seigneur et que c'est à lui nous devons gloire et louange. Amen. Et alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi, alors dans notre vie, nous n'arrivons pas à manifester alors cette puissance de Dieu dans notre vie de tous les jours? Pourquoi nous n'arrivons pas à sentir que Dieu marche à nos côtés? Et quand on voit l'attitude d'Élie, on peut donner à cette question de réponse. Nous pouvons que expérimenter la puissance de Dieu si nous sommes comme Élie, si nous obéissons à la voix de Dieu dans notre vie de tous les jours, si nous sommes en parfaite communion avec Dieu. Voilà. Comme on peut voir, Élie, dès que Dieu lui dit, fais ceci, il le fait. Va ici, il va. Reviens ici, il revient. Alors Dieu lui a dit d'aller vers la veuve de Sarepta. Il est parti, il est allé là-bas, il a demeuré là-bas. Et on a vu ce qu'il a accompli là-bas. Il a accompli les œuvres de miséricorde, comme le frère Hassan nous disait hier. Il est parti visiter la veuve et il a partagé le pain avec lui. Alors, lorsque le Seigneur lui dira encore de revenir vers le roi Akab, il partira encore promptement. Si vite il obéit sans demander pourquoi. Non, il obéit. Alors nous aussi, si nous voulons vivre vraiment la présence de Dieu dans notre tous les jours, il faut que nous soyons vraiment en parfaite communion avec Dieu. Et pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie? On peut voir le peuple de Dieu, on peut voir le roi Akab. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés de Dieu, se sont détournés de ses commandements, de ses lois, de ses préceptes. Ils sont partis adorer les idoles, ils sont partis adorer Baal, ce Dieu-là, ce Dieu idole, cette idole du pays des Canaan. Ils ont adoré les autres dieux, ils ont laissé le Seigneur. Alors c'est normal qu'il lui famine, c'est normal qu'il lui sécherait, c'est normal qu'il raconte dans leur vie des malheurs, des moments de souffrance. Mais le prophète Élie va revenir et
Comme on nous disait hier, on doit être sel et lumière de la terre. Nous devons nous poser la question, c'est quoi alors le rôle du serviteur de Dieu, celui qui est appelé, quelle est sa mission sur cette terre. Et avec la première lecture, j'en ai tiré au moins 3. Tout d'abord, on voit que quand Élie revient, le roi Akab convoque tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Alors on peut dire que le serviteur de Dieu est celui-là qui rassemble, est celui-là qui convoque le peuple pour leur parler de qui? De Dieu, bien sûr. Alors, comme deuxième enseignement de ce que nous devons faire en tant que serviteur de Dieu, quand le serviteur de Dieu vient, il fait quoi? Il parle de Dieu, il ne parle pas de lui. Il met Dieu au centre de ce qu'il va dire. En effet, lorsque Élie revient, il va appeler le peuple et leur parler de Dieu et leur dit de choisir entre Baal et Dieu. Si c'est Baal, suivez Baal. Et si c'est Dieu, suivez Dieu. Reconnaissez que c'est lui le seul vrai Dieu qui est digne de louange et d'adoration. Alors, le prophète est celui-là qui rappelle au peuple que c'est le Seigneur qu'on doit mettre au centre de notre vie. Et comme troisième enseignement de notre présence sur la terre, de notre appel comme serviteur de Dieu, nous devons manifester les merveilles de Dieu au milieu de son peuple. On voit bien à travers Élie, c'est grâce à Élie que le peuple va encore commencer par goûter à la pluie. Après 3 ans, environ 3 ans et demi de sécheresse, que le peuple va encore commencer par goûter la pluie. Et le peuple, Élie, on voit bien qu'il a manifesté la puissance de Dieu. Il représente Dieu. Il a appelé, il a invoqué Dieu. Et on voit bien que Dieu a répondu à sa prière. En effet, il a lancé le défi avec les prêtres de Baal. Il n'a pas pu faire descendre du ciel le feu, mais lui, il a fait descendre du ciel le feu. Pourquoi? Parce qu'il était en parfaite communion avec Dieu et il a prié. Dieu il a prié, Dieu l'a exaucé. Alors nous aussi demeurons dans la prière et appelons vraiment notre Dieu, il sera notre secours, il répondra à notre prière. Je vais juste nous lire le verset 38 de ce que Élie a fait. Alors on dit, grâce à lui, la bénédiction est descendue dans le peuple de Dieu. Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime, le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fit témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. On a vu les prophètes de Baal n'ont pas pu faire descendre du ciel le feu. Leur Dieu Baal n'a pas pu faire descendre du ciel, ne leur a pas répondu. Il est resté sans voix, il est resté silencieux. Mais notre Dieu, le Dieu que nous célébrons, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu tout-puissant, il a fait descendre du ciel le feu sur ce sacrifice qu'il y a présenté. Le peuple a cru que c'est Yahvé qui est le seul Dieu qui est digne de louange. Nous aussi, confions nos soucis, notre vie de tous les jours à Dieu et il se manifestera dans notre vie de tous les jours. Et comme l'Évangile nous invite, chantons un cantique nouveau. Oui, le Seigneur est venu pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi et les prophètes. En effet, les Écritures ont parlé de lui. Il est venu, il a accompli tout sur la croix. Il a payé le prix pour nous. Alors maintenant, nous pouvons chanter gloire et honneur à Dieu parce que nous vivons sous la grâce. Oui, nous ne sommes plus très appelés à vivre scrupuleusement la loi, non, mais à se tenir à l'esprit de la loi. En effet, en Christ, la loi s'accomplit. Nous pouvons accomplir la loi du Christ. Par la grâce, nous pouvons accomplir la loi. Les œuvres de foi. Alors, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir accomplir cette loi en suivant quoi? L'amour, en aimant le service, en s'abandonnant à l'autre, en aimant partager, en aimant la réconciliation. Vu que le Seigneur nous met au cœur de vivre les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, et que nous soyons dignes d'être appelés ses serviteurs. En effet, il nous dit, comme l'évangile de Saint Matthieu va continuer, que notre justice surpasse celle des pharisiens et scribes, c'est-à-dire celle des hommes, celle du monde, que notre justice surpasse celle des hommes, et que la sagesse de Dieu demeure toujours en nous, afin que nous arrivons à savoir ce que nous devons faire au moment opportun pour toujours faire régner ici la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur nous aide et qu'il soit avec nous durant toute la journée, qui nous permet de vivre sa puissance et de le témoigner à tous nos frères et sœurs. Amen.